j'ai officiellement depuis 4 heures 20 ans. À travers ces paroles si profondes, j'ai voulu dénoncer le... Effectivement, il est vrai que depuis peu j'ai atteint le vénérable âge de 20 ans, mais on se m'a répété moult fois que je faisais bien plus que mon âge. Alors, quand t'as 13 ans c'est bien, mais quand t'as 20 ans, je vais mourir. J'espère juste que mes darons vous canent histoire d'avoir un peu d'héritage. À la maison, j'en ai pour au moins 10 balles. Du coup, bah voilà, pourquoi pas faire une vidéo histoire de voir comment je vais actuellement le fait d'avoir 20 ans. Là, comme vous le voyez actuellement, je vis hyper bien. Non, je suis actuellement en dépression, je vais bientôt mourir. Et puis bon, ça fait 4 mois que j'ai rien senti, les gens commencent à se dire ouais, ça fait 4 mois d'un peu vidéo, c'est comment là? Putain, les gars, je crois que Théo il est mort, ça fait 4 mois qu'il a rien senti. Bon, c'est pas que c'est long, mais depuis la dernière vidéo, j'ai le temps d'avoir un gosse. C'est quand la prochaine vidéo? Oh, y'a un code PIN sur ta bouche pour qu'elle s'ouvre ou quoi? Et du coup, là, le mec, je lui dis ouais, mais écoute, j'étais en train de passer parmi. Ouais, j'ai toujours pas écrit la vidéo, mais y'en a qui ont une vie, ok. Là, par exemple, tout à l'heure, je dois. Y'en a qui ont une vie. Générique. Effectivement, il est vrai que pour la 3ème fois de mon existence, je change de design. La première fois c'était le 27 avril 2001 dans cette maternité de Ponton de Mer. Je me rappelle, ma daronne était là genre ah, allez, poussez madame, on est prêts, allez ah. Et là à midi entre deux kebabs. Et en vrai pour moi tu vois le fait d'être né en 2001 c'est plutôt pas mal parce que du coup j'ai la chance d'avoir beaucoup de photos. Mais comme j'ai bien conscience que vous n'avez pas que ça à foutre, on va faire un rapide historique de ma vie avant de passer à la suite. Donc en résumé, je suis né en 2001 comme le monde s'est merveilleux tweet rempli de bienveillance envers 2001. Et dans la merveilleuse ville de Ponton de Mer avec seulement 10 000 habitants avant d'aller dans le trou du sud de la France et qui est Montjean-sur-Loire avec 3100 habitants, dont 40% de vaches. Après on dit que la zoophilie choque. Du coup de ma naissance jusqu'à maintenant il y a vraiment pour le coup beaucoup de photos, mais en particulier de ma naissance jusqu'à mes 4 ans. À croire qu'il y avait une séance dédicace à ma naissance au vu du grand nombre de photos que j'ai trouvées de ma naissance jusqu'à mes 4 ans. Le samedi 27 avril, le carrefour de Ponton de Mer à côté du Franprix. Venez assister à la séance dédicace du petit Théo Germain. Évidemment venez nombreux et surtout prenez un appareil photo. Et dimanche nous fêterons les Catherine. Bonne fête à toutes les Catherine. Ah là là, et d'ailleurs aussi vous avez remarqué que étant petit mes deux activités préférées étaient visiblement manger et dormir. Et c'est pour ça que visiblement j'ai pas marché avant mes 1 an. Fait venir depuis la naissance, hein, je vous l'ai dit. Après évidemment il y a des photos où juste je fais beau gosse en tant que grand séducteur comme celle-ci par exemple, ou encore celle-là où je suis accompagné de notre ancienne chaîne nommée Joya et pas Joka qui est un célèbre vidéaste né le 7 août 1995 et qui fait partie du groupe Whitebox et qui... Alors après évidemment je vais pas vous refaire tous les chapitres de ma vie comme le fait d'avoir vu au moins une fois dans ma vie le Père Noël bourré comme j'avais dit dans la vidéo d'évidemment. Et après avoir bien regardé il y a quand même pas mal de moments de mon enfance que je vous ai pas raconté en fait. Comme effectivement la fois où je me suis fait opérer des dents de sagesse et aussi des oreilles où là effectivement j'ai pris beaucoup de photos où je suis magnifique. Ah ça c'est drôle là, ah ça c'est drôle quand on met des photos où je suis ridicule. Il y a aussi effectivement quelques photos qui traînent de quand je faisais du judo. Parce que oui effectivement pour ceux qui ont vu cette vidéo, vous savez que j'ai fait du judo pendant au moins 3 ans dans ma vie. Hein, voilà j'étais ceinture jaune, je pétais des gueules et... Non c'est faux, hein, j'ai fini au milieu de deuxième. Mais j'étais content. Il y a aussi la fois où quand j'avais 2 ans je me suis fait baptiser, hein, comme on le voit sur cette photo. Alors, on est d'accord que ce mec là, il est pas en train de me baptiser là. Il est clairement en train de me noyer. Bon, alors je vous ai pas tout nu parce que sinon la vidéo n'aurait pas de fin et je ne suis pas sem, je n'ai pas que ça à foutre. Qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie là? Est-ce que je suis vraiment en train de regarder un écran éteint? Je devrais peut-être arrêter et aller sur Pôle emploi pour je sais pas trouver un travail, avoir un peu d'argent. Et pour arrêter de me branler. Et puis évidemment il y a aussi beaucoup de photos de mes gros darons de ma famille. Et si tu veux d'autres photos, tu vas sur mon Insta. Et d'ailleurs en regardant les photos j'ai pris un coup de vieux parce qu'en fait j'étais là genre ouais super, oh putain des photos, voilà, buvons un petit verre de Ice Tea en honneur de moi à poil. Et d'un coup je me suis dit ça y est j'ai 20 ans. 20 ans putain. Et tu vois j'ai essayé de me préparer mentalement mais c'est dur, ça arrivait tellement vite je te jure, j'étais là tranquille et tout et là. Et puis je te parle pas de toute la pression que toute la famille te met. Et dans tout coup, à 20 ans, ma mère elle est en train de moi, c'est des en poche, un copain, un foyer, vraiment tout. Puis bon bah moi on est là hein. Mais je sais pas, je me sens pas prêt à avoir un gosse. J'ai que 20 ans, j'arrive déjà pas à m'occuper de moi, je vais mettre un bébé dans les bras, mais laisse tomber, il va venir dans le micro, ça va exprès, c'est un blanouille. Ah non, c'est un bébé. Ouais, à 20 ans, t'es censé être plus mature que quand t'avais 30 ans, ce qui est totalement mon cas que vous pouvez voir sur ces photos qui défilent sous vos yeux depuis le début de ce plan. T'es censé pouvoir comprendre tout ce qui est administratif, genre sécu, assurance auto et bon, j'affine de tous ces cités comme le célèbre titre de Kobalé qui commune actuellement plus de problèmes. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est ma daronne qui mène niveau administratif, mais je sais pas si elle fera ça encore quand j'aurai 40 ans. À 20 ans, t'es censé ne plus rigoler des blagues d'enfants totalement subtiles, ce qui est totalement mon cas. Prout. Parce que en fait, si tu veux, en soi, c'est pas vraiment le fait de changer d'âge qui me dérange, mais en fait, c'est quand j'ai réalisé qu'on a changé de 2 chiffres, le 2 et le 0. Là, effectivement, j'ai pris une claque comme ça. Parce que moi, en 2000, quand je suis né à cette époque, il y avait ni Insta, ni Twitter, pas YouTube, Google avait tout juste 2 ans, il ressemblait à ça. Équipe. Et surtout, tu vois, aujourd'hui, tu... Ah oui ça, non parce que en fait si tu veux, de l'autre côté il y avait beaucoup de soleil et du coup comme le soleil s'était décalé, bah du coup ça faisait un contre-jour sauf que s'il y avait... Et surtout tu vois aujourd'hui tu viens dans la rue tu cries ah tu connais Squeezie. D'ailleurs en 2012 il y avait ses têtes, hein, je rappelle. Ouh, est-ce qu'on serait pas en 2012 par ici? Bref tu cries ah tu connais Squeezie. Un enfant de 12-13 ans il va d'abord te taper puis t'humilier. Voler n'est pas bon, danse bien. Et ensuite évidemment il va te répondre. Évidemment pour vos culs, tu m'as pris pour qui? Pour Kiki? Kiki, tu petite peluche créée en 1974 au Japon qui a... Mais je me rappelle très bien de ce jour anodin 6ème en 2012 où mon ami m'a posé une question à rapport à YouTube. J'avais cette tête hein, en 2012 pour
Vous vous situez? Et je me rappelle très bien de sa réponse. Oh oui, je me rappelle. Eh Pélo, tu connais YouTube? Genre Mister V, Antoine Daniel, Squeezie, Cyprien, Rémi Gaillard. Bon, lui il a 40 ans, donc ça compte pas. Diablo X9, joueur du grenier. Ouais, parce que de temps en temps je suis une fille. Ouais, j'ai la moustache alors. Bah non, pas du tout, c'est quoi? Bah écoute, c'est simple. Ils font des vidéos et ensuite ils les postent sur YouTube. Ok, bah écoute, je note et puis j'irai voir ce soir. Ok, très bien. Rappelle-moi ton prénom. Sébastien. Et tiens, Cortex, ça t'apprendra à être bien cassé et tout. Et oui, effectivement, il est vrai que quand j'avais entre 9 et 10 ans, donc vers 2011-2012, YouTube était encore totalement inconnu. Et les plus grosses chaînes françaises avaient genre 300 000 abonnés. Alors, 300 000 abonnés, oui, je suis d'accord, c'est énorme. Mais comparé à aujourd'hui, où des gros chômeurs comme moi passent 8 heures par jour dessus, c'était vraiment inconnu au grand public. Ah oui, aussi, si vous voulez, je suis arrivé au collège en 2012. Et mon premier téléphone au collège, c'était ça. Et déjà, j'étais en mode, quoi? Attends, on peut écouter de la musique, mais waouh! Et en plus de ça, tu me dis que je peux jouer à Dota Jump créé en 2009 par Lima Sky. Waouh! À 10 000 likes, je fais un gameplay sur ce jeu. Alors, je sais! Les portables c'était déjà très populaire en 2012, mais comparé aujourd'hui où 84% des enfants ont un iPhone dès 11 ans, c'était pas grand chose en fait. Et d'ailleurs, quand je suis né, les iPhones ça existait pas, c'était Nokia qui était à la mode, genre t'avais ça, tu baisais. Et encore, moi dans mon collège, on était genre 5% chanceux à avoir un téléphone, et encore c'est parce qu'on était les élèves de la famille. Et puis bon, si tu veux, on préférait regarder les élèves se faire tabasser dans le coin d'école. Et d'ailleurs, anecdote bien temps du coup. Un jour avant ma naissance, c'était la première émission de Love Story, mais ça, on s'en bat les couilles. Et un jour après ma naissance, Tony Tito fut le premier touriste spatial à 61 ans à aller sur la Lune pour une semaine de vacances à 20 millions de dollars avant de rentrer et de retrouver sa femme si jolie, si magnifique. J'ai des érections impossibles à contrôler. Alors que toi t'es seul vacances avec Tata la mère. Et ça, c'est mieux que Love Story. Je parle du voyage spatial, hein, pas de Tata. Même si elle est bonne. Alors là, ça va être le moment où on va tous se prendre une claque culturellement en se disant qu'en 2001, les plus gros rappeurs du moment étaient genre Booba, IAM, NTM et Funky Family pour ne citer que, et que tous les rappeurs du moment qu'on connaît tous aujourd'hui, genre Niska, Koba, Nino, Nekfeu, etc., ils étaient tous enfants. Et par exemple, Niska, il avait que 7 ans et Nino que 5 en 2001. Donc voilà, niveau rap, j'ai grandi avec Dance, Booba, c'est un son avec le CD à fond dans la chambre à me prendre pour un gangster alors que j'habitais en campagne et que j'avais 7 têtes. Effectivement, ça fait partie de ma vie. Et d'ailleurs, dites-vous que j'ai quand même dit un jour à un de mes darons, non, je ne connais pas IAM. Mais je me suis repenti en écoutant l'école du micro d'argent. Sinon aussi, toujours en 2001, Harry Potter 1 en film, mais pas en livre que j'ai pas lu, contrairement à des livres comme Cabane Magique, que par contre j'ai saigné, venait tout juste de sortir et est devenu un des monstres du cinéma comme Monstres et compagnie. Parce que oui, effectivement, j'ai eu la chance de grandir avec beaucoup de films Disney qui avaient pour unique but de faire un maximum de fric. Non mais c'est quoi ça, sérieux? La Petite Sirène 2, La Belle et le Clochard 2, Peter Pan 2, Cendrillon 2, Les Soins d'Armacière 2, Le Livre de la Jungle 2, Le Roi Lion 3, Mulan 2, Tarzan 2. Bon, en fait, il y en a beaucoup trop. Évidemment, j'ai tout de même apprécié ces films dans ma jeunesse, tout le rêve de commentaire et cassez pas les couilles. Mais évidemment, il y a eu aussi beaucoup de films qui nous ont fait rêver et voyager, comme Ratatouille qui m'a inspiré pour faire une vidéo des pattes. Comment ça, tu me crois pas? Ou encore Nemo qui m'a traumatisé personnellement à ce moment précis. Oh, c'est pas possible! Pourquoi a-t-on fait ça? Mais Disney mon enfance, c'est aussi beaucoup de musique de films gravées dans les mémoires et tu peux tout de suite envoyer ton commentaire qui dit ouais mais la Reine des Neiges c'est trop bien, j'ai trop aimé comme mon oncle. Et d'ailleurs toujours dans le domaine des dessins animés, il y a tellement de dessins animés qui m'ont matrixé, comme ce célèbre film sorti le 23 juin 1999, réalisé par Lana et Lily Wachowski et qui ont réalisé. Et maintenant voici l'instant des dessins animés de mon enfance. Ensemble pour la victoire. Pas de panique à bord. Le fun et la vitesse à bord. Pas de panique à bord. C'est les rats qui sont là pour ça. Entre quatre vestes et de buissons, déferle un flot de pression. Chaque partie porte son lot de frissons. Partage, fair play. Ah mais vous êtes déjà là? Mais il y a un dessin animé que j'ai pas mis volontairement dans le générique juste avant et qui m'a pris beaucoup trop de temps. Et celle de mes darons aussi, ma mère ne dira pas le contraire. Sur la tête de ma mère, c'est vrai. En seulement 3 notes, vous allez reconnaître que vous aimez ou pas. Hey, c'est Franklin.
là pour jouer avec toi. La consommation de drogue est fortement déconseillée. Je vous jure, ce dessin animé m'a tellement matrixé que le temps passé devant tous les autres dessins animés juste avant, c'est rien du tout. Hein. Rien du tout à côté de... Fuck là. C'est pour ça que je fais des bits, parce que j'ai passé beaucoup trop de temps dans les dessins animés. Voilà, sinon au niveau jeu de mon enfance, j'ai eu comme tout le monde les élastiques multicolores que tout le monde avait, mais personne savait comment ça s'appelait. Les cartes Pokémon. Comment il faut t'appeler, maître Pokémon? Oui. Ah là là, je n'avais pas vu des cartes tellement j'étais nul. Je t'ai pas oublié Antoine, pour mon but bizarre, que tu m'as piqué en CM1 et que tu m'as arnaqué contre un Rostifleur level 5. Je ne t'ai pas oublié. Toujours avec cette tête évidemment, enfin, on change pas une tête de fibre. Évidemment j'ai aussi grandi avec les Action Man, les premières tout petits pépés d'avant qu'ils inventent d'autres merdes pour faire encore plus de thunes. Faire exploser des pétards dans une maison abandonnée. Quoi, tu l'as pas fait? Et évidemment les jouets qui ont créé moult embrouilles avec mon frère. Les Lego et les Playmobil. Créé en 1932 par Oleka. Et enfin pour terminer niveau gaming, moi j'ai connu genre la PS2, la DS. Et évidemment le jeu auquel tous les gens nés entre 1998 et 2002 ont joué. Adibou. Allez viens, suis-nous, viens avec nous dans le monde d'Adibou. Il a bercé notre enfance grâce à ce personnage si attachant et ce robot pédophile. Ah, tu vois, tu peux choisir une pâte et ce que tu veux y mettre dedans. Mais attention au mélange sucré-salé et au piment, hein. Bon, vous l'avez compris, on va pas faire toutes les références des années 2000 parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue et je n'ai pas que ça à foutre. Et d'ailleurs, ce global déjà... Ah oui, non, il n'y a pas de transition, c'est-à-dire que là je parle et... Quels sont vos loisirs et à quoi les occupez-vous? Le samedi après-midi, avec des camarades dans les cafés, on joue au baby-foot. Je joue au cinéma, je fais de la musique, je lis. Le jeudi, quoi, quand je sais pas quoi faire, je suis avec des copains au cinéma, le dimanche aussi. Donc, comme je fais du sport dans mon lycée, là, alors mon violon dingue, c'est le sport. Je fais un peu de guitare, je m'amuse, quoi. Oh là là, c'est la décadence. Hein. Et d'ailleurs ça me fait penser que techniquement, j'ai connu la vie en franc. Durant 11 mois. Et d'ailleurs pour finir et ensuite on passe à la suite, les années 2000 c'est aussi l'apparition de séries phares comme Malcolm, Breaking Bad, Death Note ou encore One Piece où à l'épisode 2 de la saison 3 on voit Luffy qui... Mais les années 2000 c'est aussi la fin de séries phares des années 90 comme les Cousins Skittle ou encore les Hélène et Garçon que ma mère a beaucoup trop regardé. Donc mine de rien les années 2000 on se rend pas forcément compte mais ça a vraiment pris un gros tournant culturellement. Et en vrai en l'espace de à peine 5 ans ça a quand même pas mal changé. Tenez par exemple si vous demandez à votre grand frère ou à votre grande sœur ses références, il est fort probable que vos références et les siennes soient légèrement différentes. Par exemple moi je suis de 2001 et mon petit frère de 2007 et mine de rien nos références elles sont assez différentes. En tout cas voilà niveau culturel, maintenant on va pouvoir passer à la suite. C'est parti. Si vous voulez, quand j'étais enfant, j'ai eu un livre qui m'a été passé par une de mes grand-mères et où dedans j'écrivais beaucoup trop ce qui me passait par la tête et aussi dedans je dessinais des trucs plutôt chelous effectivement. Et d'ailleurs pour la... sachez que ce livre a plus de 10 ans. Bien, alors voyons voir un peu ce qu'il y a écrit dedans. Tonnerre et éclair. Autrefois, éclair était un billet Poisson magique. sur la terre. Un jour, il crachait du un feu, pauvre il pêcheur brûlait des huttes et attrapa un des poisson villages. magique. Si tu me laisses partir, je t'accorderai un souhait. Mais ce n'est pas nouveau. Le pêcheur Le le bagnon, les Égyptiens et les Romains multiplient avec du lait au corps et attention, endothermique, la peau dure, grisâtre, et sans poids. Bon, alors pour des raisons évidentes, je vais pas tout vous lire ici parce que sinon ce serait beaucoup trop long. Et si vous voulez, on le lira ensemble en live quand je ferai des lives du coup. Mais tout ce qu'il faut retenir, c'est que étant petit, j'étais un enfant extrêmement chelou par moment. C'est pour ça que j'aimerais réussi à pêcher au sarment en fait. Et que pour me consoler, j'ai dû me pouiller. Bon, hormis toutes ces blagues, évidemment, je ne me plains pas d'être encore jeune. Hein, j'ai que 20 ans c'est rien, j'ai encore plein de choses à faire 20 ans. T'es encore jeune, t'as la forme, t'as des tas de projets. 20 ans c'est aussi l'âge où ton cercle de vrais amis commence peu à peu à se rétrécir, mais pour se défier parce que en fait, en 20 ans, t'as eu le temps depuis la petite section de regarder que les vrais amis, ceux qui sont là pour les mauvais moments avec toi et qui sont les seuls évidemment à savoir des secrets honteux comme le fait que ta première fois était dans une vieille polo bleue en chaussettes avec une meuf rencontrée un jour avant sur Tinder. Vous avez rien entendu. À 20 ans, t'as encore plein de rêves et pour moi, c'est là où tu commences vraiment à vivre ta vie à fond, à te défoncer la gueule à 3h du matin.
Et surtout, soyez fiers de votre génération. Pour moi, il n'y a pas vraiment de génération meilleure qu'une autre. Même si on sait tous que les années 2000 sont meilleures que les années 90. Chacun a eu ses trucs bien et ses trucs de merde. La génération Baby Boomer, par exemple, ils ont connu le mouvement Peace and Love et hippie juste après la Seconde Guerre mondiale. La génération X, ils ont connu les 30 Glorieuses, les premiers pas sur la Lune et la fin de guerre, comme par exemple en Vietnam. La génération Y, la Coupe du Monde 98, la fin de la guerre froide, la naissance du rap, les grosses avancées technologiques qui vont ensuite aboutir à la naissance d'Internet. Et puis enfin, ma génération, donc la génération Z, les nombreuses missions d'astronautes qui vont conduire à la conquête spatiale. Et aussi, on a connu le développement d'Internet et la culture qui s'étend un peu partout dans le monde et qui devient praticable et accessible à tout le monde grâce à Internet. Et du coup, ça me fait une magnifique transition pour vous dire que cette année, ça va bientôt faire 5 ans que je fais des vidéos, 5 ans que la vidéo Être jeune est sortie, dans laquelle dedans j'avais 15 ans. Alors oui, je sais, à côté de gars comme Rémi Gaillard ou Cyprien qui ont 13 ou 14 ans de carrière, 5 ans de carrière, c'est rien du tout. Mais en tout cas, merci d'être toujours plus chaque jour. Voilà, si c'est 1 ou 2, c'est pas grave. Merci d'être toujours plus chaque jour sur ma chaîne, ça avait déjà ça pris. Et pour moi, en tout cas, c'est que le début de ma carrière. En tout cas, j'espère. Il y a encore plein de trucs que j'ai envie de faire, genre du stream, des feats, du beatmaking. Parce que oui, ça fait déjà un moment que je pense à faire du beatmaking, mais pour l'instant, mon talent se résume à ça. Bien, c'est donc sur ces belles paroles qu'on va se quitter et il est temps pour moi d'aller fêter ça dignement en se bourrant la gueule un maximum. Champagne. Et puis bah écoutez, on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous souhaite bon anniversaire en avance, voilà, ça vous portera malheur, c'est cadeau. Et surtout, profitez de la vie de votre âge, que vous ayez 5, 10, 40 ou 75 ans. La jeunesse, c'est pas dans le physique, c'est dans la tête. Oh putain, qu'elle est belle cette phrase. Non mais sérieux, dites-le, elle est belle cette phrase, voilà, elle est magnifique. Moi en tout cas, je vais fêter mon anniversaire tout seul parce que la vie, c'est de la merde.